Avec Anissa Haddadi. Bonjour Anissa. Bonjour les filles, bonjour à tous. Alors, une merveilleuse nouvelle que vous venez présenter aux jeunes et aux futurs parents. De quoi on va parler? Je peux vous dire que moi je regrette de ne pas avoir connu cette pratique, cette technique quand je suis devenue maman pour profiter pleinement de ma fille. Parce que quand on devient parent, je sais pas vous, mais souvent nous sommes nombreux à témoigner du manque d'interaction avec bébé les tout premiers mois. Ah On se oui, dit ah bon c'est puis on super. sait pas ce qu'il veut, il pleure. Voilà, il pleure, on sait pas ce qu'il veut, il mange, il fait dodo, voilà, parfois il gazouille. Et ben ça, c'est terminé. Maintenant, on va tout comprendre grâce aux signes. Alors attention, il ne s'agit pas de la langue des signes, qui elle a été créée pour les sourds et malentendants, qui est une vraie langue vivante universelle, où vous signez tous les mots que vous accompagnez parfois avec la bouche. Là, la technique dont je vais vous parler aujourd'hui, elle est inspirée de la langue des signes, mais ce n'est pas la langue officielle. Grâce aux signes, vous allez pouvoir partager les émotions de bébé, l'accompagner dans toutes ses activités et votre enfant se sentira rassuré parce que vous arriverez enfin à le comprendre. Alors j'ai contacté Sophie Dolz. Elle est spécialiste des signes avec bébé. Elle est auteure de 2 livres sur le sujet et elle anime la compagnie Maya à Paris dans le 11e arrondissement qui accompagne les parents dans l'apprentissage des signes pour communiquer avec bébé. Je lui ai demandé à partir de quel âge on pouvait commencer à signer avec bébé. Écoutez bien. Alors moi, je préconise toujours de commencer très tôt, dès la naissance, parce que c'est comme avec le langage oral, on va parler dès la naissance à son bébé, mais on peut signer également dès la naissance avec son tout petit. Et pourquoi pas d'ailleurs commencer avec des comptines, ce qui peut paraître plus simple pour démarrer quand l'enfant est vraiment tout petit. Et même si l'enfant ne va pas reproduire ses premiers signes tout de suite, évidemment, il faut attendre quelques mois. C'est bien pour le parent déjà de prendre l'habitude de faire les petits signes. Et puis, ça renforce déjà cette communication avec son bébé. Quels sont les avantages d'apprendre à signer avec ses enfants ? Alors, c'est vraiment l'idée de faciliter et de renforcer la communication avec son bébé. Alors, comme le larynx n'est pas formé avant un certain temps, avant 18-24 mois, et il serait en capacité de dire plein de choses aussi avant que justement que son larynx ne soit formé. Et avec ses petites mains, il a cette capacité de faire des gestes pour s'exprimer. Alors déjà, ce qu'il fait naturellement quand il fait coucou, quand il fait bravo. Et on va juste développer cette gestuelle naturelle. Donc par exemple, sur la phrase j'ai l'impression que tu es fatigué, tu veux dormir », on va juste rajouter le petit signe « dormir ». On va vraiment se focaliser sur le mot-clé à signer avec son tout petit. Voilà, vous l'avez compris, les conseils de Sophie, les tout premiers, il faut y aller doucement et surtout, il n'est jamais trop tard pour signer avec son enfant. Même si vous avez un bébé de quelques mois ou même d'1 an, vous nous écoutez, vous n'avez pas commencé, vous pouvez y aller. Et justement, Sophie partage aussi ses conseils pour commencer sereinement. Moi, je conseille toujours de suivre un atelier. Donc, les signes sont issus de la langue des signes française, qui est une vraie langue. Donc, de pratiquer, de les faire soi-même avec ses mains, d'être sûr des signes. Dans un atelier, c'est beaucoup plus simple. Et après, d'avoir le livre comme support, c'est un bon outil. Et la régularité. C'est vraiment le faisant tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors, au départ, évidemment, c'est pas forcément un réflexe. Donc, il va falloir peut-être se forcer sur les 2-3 premiers jours pour y penser. Moi, je conseille toujours de faire 2-3 signes, justement, pour prendre l'habitude. Mais voilà, de ne pas voir trop haut, pour que ça reste un petit jeu et que ça reste très facile au départ. Donc Anissa, pour commencer à signer, on l'a compris, il existe des ateliers, mais est-ce que d'autres supports peuvent peut-être nous aider d'ailleurs ? Oui, il en existe beaucoup des supports. D'abord, il y a de nombreuses vidéos tutos sur YouTube qui vous aident. Sophie en fait, vous pouvez aller les voir. Certaines crèches et haltes garderies communiquent avec des signes maintenant de plus en plus. Alors, c'est pas forcément beaucoup de signes, comme le disait Sophie, ça peut être 2-3 signes au quotidien. Vous avez des livres, notamment les livres de Sophie Dolz que nous venons d'entendre, signés avec son bébé, une communication gestuelle bienveillante. Voilà, ça c'est chez First Edition. Chez First, voilà, de Sophie Dolz. Elle a fait aussi signer et chanter avec son bébé. À l'intérieur, vous avez le CD avec les comptines que vous accompagnez avec les gestes. Voilà, le papillon, l'araignée gypsy, etc. en signe. Et puis, il y a le livre d'Isabelle Cotenson, signer et accompagner les émotions de votre enfant avec 70 signes disponibles en vidéo. Mais retenez bien. Ah oui, il y a aussi Sophie Dolz qui a fait une boîte à fiches avec une fiche par signe. Ça, vous apprenez, vous les utilisez au quotidien. Mais retenez bien le conseil de Sophie, un atelier est le meilleur outil pour être accompagné. Les ateliers se déroulent autour de jeux, de comptines, d'histoires entre parents et enfants. Ça commence dès la naissance jusqu'à 3 ans. Sophie s'occupe de la compagnie Maya dans le 11e arrondissement de Paris, mais il en existe dans toute la France, près de chez vous. Vous allez sur Internet et vous allez trouver un atelier de signes avec bébé à côté de chez vous, c'est certain. Et comme ça, le samedi matin, le mercredi après-midi, vous passerez du temps avec vos bébés en tant que parents. Tiens, je vous apprends un signe que moi j'ai appris avec ma nièce. Vous prenez votre main droite, voilà, vous la mettez perpendiculaire à votre visage. L'autre main en face, vous la pliez perpendiculaire. Vous les tapez ensemble. Ça veut dire encore pour un bébé.
Encore, et comme on dit, c'est comme fini un la H chronique. presque. Hein, Et c'est c'est fini la chronique. Voilà, c'est basta. Et est-ce que dans un bar, c'est bon dans un bar? Essayez dans un bar, vous dites encore, et il vous resserre un Moscow Mule. Avec modération, hein, Benjamin, avec modération. Bien sûr. Merci Anissa. On n'a plus de bébé avec Julia, mais je suis sûre que nombre de parents ou même de grands-parents qui nous écoutent seront tentés d'essayer.